Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Alain Vanzella, cofondateur et président de la société Pharmasoft et je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble l'application PharmaCovid, une application destinée à la gestion des tests antigéniques, que ce soit en pharmacie ou par les différents professionnels de santé habilités à les réaliser. Je suis actuellement sur le tableau de bord de la solution Odoo Pharma et je vais immédiatement me rendre dans l'application PharmaCovid en cliquant sur cette icône. Je n'ai actuellement aucun enregistrement dans mon application. Je vais donc immédiatement cliquer sur le bouton Créer et je vais pouvoir très simplement initialiser un premier dossier. J'ai au préalable importé l'intégralité du fichier patient de mon LGO qui aujourd'hui se trouve dans la solution PharmaCovid, Odoo Pharma, et je vais donc très simplement pouvoir l'appeler en tapant les premières lettres de son nom. Voilà. Je vais préciser certains éléments, notamment le type d'hébergement, du patient. Je vais préciser le motif de son dépistage et je vais préciser la date d'apparition des symptômes. Je sauvegarde. À ce stade, j'ai un dossier de prélèvement qui est au stade nouveau, et qui est rattaché à un patient, mais je n'ai pas encore de rendez-vous. Alors admettons que le patient se trouve au comptoir devant moi ou peut-être au téléphone et qu'il me sollicite puisqu'il m'indique qu'il souhaite venir se faire tester demain. Eh bien, nous allons à ce stade cliquer sur rendez-vous. Nous sommes vendredi. Je vais donc lui proposer un rendez-vous demain à 9 heures. En cliquant tout simplement sur le calendrier, une fenêtre s'ouvre, m'assiste dans la création du rendez-vous, propose un nom par défaut qui sera TAG comme test antigénique, suivi du numéro du dossier du patient ainsi que de son nom. Si je fais créer, je me retrouve sur ce formulaire qui rassemble l'essentiel des éléments liés au rendez-vous. Je peux compléter si je le souhaite. À ce stade, je vais garder les paramètres par défaut et je vais sauvegarder. Le rendez-vous vient d'être fixé et je peux très simplement retourner sur le dossier du patient. Je vois ici la liaison entre le dossier du patient et le rendez-vous. Je peux retourner sur le rendez-vous et je peux faire ainsi des allers-retours entre le rendez-vous et le dossier. Donc à ce stade, le rendez-vous a été fixé pour demain à 9 heures du matin et dans tous les cas de figure, la prochaine étape sera bien entendu de confirmer au patient l'heure, la date et l'heure du rendez-vous. Ce que je vais faire très simplement en un seul clic, en passant le dossier d'un statut nouveau à un statut en attente, en cliquant sur en attente. En cliquant sur ce bouton, j'ai déclenché un certain nombre d'actions que je vous propose de découvrir dans cette zone ici qui s'appelle le chatter dans la terminologie Odoo et qui est la zone où l'ensemble des actions et des événements liés à un enregistrement vont être consignés pour faire un suivi, et un traçage de tous ces événements au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Donc si vous voulez, nous pouvons le parcourir ensemble et voir qu'il y a 2 minutes, j'ai créé un prélèvement, que j'ai fixé un rendez-vous à une date donnée avec des références de dossier, que le rendez-vous a été lié au dossier et là, dernièrement, en appuyant sur le bouton «En attente», nous avons déclenché l'envoi automatique d'un mail, à destination du patient, dans lequel on lui confirme, le détail du rendez-vous. Il dispose d'un QR code qu'il peut présenter lorsqu'il arrive à l'officine pour permettre au pharmacien de retrouver son dossier plus rapidement dans la liste d'attente et voici, nous sommes désormais en train d'attendre, que le patient se présente. Nous sommes samedi, le patient se présente, je vais faire évoluer le statut de mon dossier tout naturellement à test en cours. Test en cours signifiant que le patient est là et qu'on le prend en charge. On peut voir que le statut a changé et comme je l'indiquais, tout est constamment tracé. Prochaine étape, il me faut bien entendu choisir le type de test que je vais utiliser. Donc je le choisis dans la liste des tests disponibles. Bien entendu, je vais saisir son numéro de lot. Je vais ensuite évidemment être invité à saisir une date de péremption.
et lorsque le test sera réalisé, il me faudra bien entendu saisir le résultat négatif, positif, indéterminé. Ça veut dire que ce patient est négatif. Je questionne le patient pour savoir s'il souhaite ou non se déclarer sur tous anti-Covid, dans le cas où il était positif. Dans ce cas-là, je coche cette case. Je saisis le code à 6 chiffres de tous anti-Covid, qui lui permet en fait, ce code va permettre la génération d'un nouveau QR code qui sera celui à utiliser par le patient pour s'enregistrer très simplement sur tous anti-Covid. En validant, je calcule la date de limite de validité de ce QR code et je peux à ce stade enregistrer. J'ai donc un dossier qui a été initialisé, j'ai lié un patient, j'ai pris un rendez-vous, j'ai réalisé le test, j'ai enregistré le résultat du test. La prochaine étape, bien entendu, c'est d'informer le patient qui attend le résultat de son test et qui n'a pas été contraint de rester à l'officine. En tout cas, une approche souhaitable pour une bonne gestion des flux et éviter les croisements inutiles de patients susceptibles d'être positifs avec ceux qui ne le seraient pas. Donc le patient a pu immédiatement repartir après le prélèvement. Le prélèvement étant effectué, je veux très simplement, lui dire ce qu'il en est. Je vais donc faire évoluer mon dossier et je vais cliquer sur Info patient. En cliquant sur Info patient, je vais déclencher 2 actions que je retrouve toujours ici dans le chatter. Donc on est dans un cas positif, j'ai donc envoyé un SMS au patient qui est ici. Je lui indique donc que son test est positif et nous lui soumettons les recommandations d'usage tout en lui rappelant que dans le cas présent, c'est une officine, donc il dispose de 30 masques gratuits qu'il peut venir retirer pour se protéger, lui et sa famille. En parallèle de ce SMS, nous avons envoyé un email au patient qui se trouve ici, dont la copie se trouve ici, avec en pièce jointe le résultat de son test. Et bien entendu, il convient de préciser que cette pièce jointe est cryptée et protégée par un mot de passe dont on explique ici la syntaxe. Donc le patient pourra très simplement, comme ça se pratique dans des laboratoires de biologie, ouvrir cette pièce jointe en indiquant le mot de passe requis. Donc, voici le patient informé. La suite, on la connaît. Il faut maintenant saisir ces informations sur la plateforme SIDEP. Pharmasoft a développé une solution extrêmement simple. Elle est agréée par la DGS et vous permet en un seul clic de faire partir en temps réel et de façon automatisée l'ensemble des données qui permettront donc l'enregistrement sur SIDEP. On a ici un statut SIDEP qui va être donc déclenché lorsque nous cliquerons sur ce bouton «Enregistrer sur SIDEP». Donc je vais cliquer sur «Enregistrer sur SIDEP». On me demande de confirmer et on me dit: «Attention, vous n'avez pas indiqué de prescripteur». Voilà par exemple, les les actions qui peuvent être, déployées pour accompagner le professionnel et veiller en tout état de cause que l'ensemble des informations requises, soient bien présentes dans le flux qui va être remonté sur SIDEP. Donc, que veut dire ce message d'erreur? Il veut dire qu'il manque l'identité du prescripteur. Nous avons le médecin traitant ici, mais nous n'avions pas de prescripteur. Soit c'est un médecin qui prescrit et dans ce cas-là, nous allons le chercher, soit dans le cas présent, c'est bien entendu le pharmacien qui est prescripteur. Donc je vais choisir autre PS prescripteur, je récupère, l'identité du prescripteur, son numéro RPPS qui est ici effectif, je sauvegarde et désormais je pourrai, sans avoir cette alerte, enregistrer sur SIDEP en un seul clic. Ce que je fais, voilà, j'ai un message qui me confirme que le transfert sur SIDEP a bien été effectué. On rappelle au pharmacien qu'il lui reste encore néanmoins la facturation à faire, mais nous allons voir comment elle peut être opérée. Et je retrouve toujours dans mon chatter l'évolution du statut, c'est-à-dire qu'on est passé de test en cours à info patient pour envoyer le SMS et le mail au patient. Et puis, on a déclenché le transfert sur SIDEP qui est tracé ici, et donc on sait parfaitement à quelle heure le transfert a été effectué. Le patient pourrait souhaiter que nous transmettions une copie du résultat de son test à son médecin traitant, ce que nous pourrions faire aussi très simplement d'un seul clic ici, puisque nous connaissons le médecin traitant
que nous avons ses coordonnées MS Santé ou AppyCrypt éventuellement. Et donc en cliquant sur «Transmettre le résultat au médecin traitant», nous allons déclencher un mail sécurisé et nous allons transmettre au médecin traitant une copie du test, ce qui nous est confirmé par le message qui s'affiche ici. Voilà, à ce stade, ma fiche résume l'intégralité du parcours dans des zones spécifiques qui permettent de retrouver l'ensemble des informations. Heu, Déclaration sur tous anti-Covid, le statut SI-DEP, ça a bien été transmis à telle heure et à telle date. Et je vous propose de découvrir un dernier point, une nouveauté puisque, avec Pharmaland, nous avons imaginé, de simplifier encore le travail du pharmacien et désormais Odoo Pharma, enfin l'application Pharmacovid, il en sera de même pour Provax, l'application qui gère la vaccination. Nous allons pouvoir en fin de journée générer un flux qui va compiler l'ensemble des tests réalisés dans la journée et qui pourront, très simplement être importés dans le LGO afin d'automatiser la facturation, et de faire gagner encore un peu plus de temps aux pharmaciens. Donc, un appel sera fait en fin de journée qui permettra de récupérer l'ensemble des données qui auront été gérées intégralement dans la solution Pharmacovid et qui seront facturées de manière, semi-automatique, directement dans le LGO. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de Pharmacovid. N'hésitez pas à nous questionner pour avoir plus d'informations, pour avoir une présentation personnalisée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous nous le faites savoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui présentera également donc les fonctionnalités de l'application Provax pour la gestion de la vaccination anti-Covid. Bonne journée à tous.